Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Alors donc, semaine mouvementée en Ontario pour à cause d'employés de soutien dans les écoles qui sont en grève. On parle d'aide enseignants, de concierges, bibliothécaires et autres membres administratifs du domaine de l'éducation qui sont en grève. Ils sont environ plus de 55 000 employés en grève et concernés là-dedans. Et les manifestations sont au sujet du salaire. Et attention à vos oreilles, la plupart d'entre eux ne gagnent moins de 40 000 dollars canadiens par année. Ce n'est pas très gros, surtout en raison, et bien sûr, l'inflation s'amène dessus eux face à cette manifestation. Alors donc, le 4 novembre, il y a eu certains conseils scolaires qui ont décidé de fermer. Or, faute, bien sûr, d'employés en grève, mais aussi pour assurer un peu la sécurité des enfants. Et malgré que, en plus que la grève soit illégale, parce que, attention, le gouvernement de Doug Ford, et surtout venant de son ministère de l'Éducation et bien sûr de son ministre concerné en question, Stephen Lecce, tente de se faire entendre devant la Commission des relations de travail pour faire le tout pour étouffer cette manifestation. Et même si vous vous dites, bon, une manifestation dans le domaine de l'éducation, c'est un peu banal, un peu comme si on aurait parlé de celle, par exemple, au Yukon. Bref. Mais ce qui s'est passé en Ontario cette semaine soulève beaucoup les passions et vous allez le voir dans cet édito et tout ça. Alors, on va faire un peu de chronologie pour vous remettre un peu au rythme de ce qui s'est passé parce qu'il s'est passé évidemment beaucoup de choses. Alors donc, on est en début de semaine et la menace de grève, elle est déjà brandie. Alors donc, et c'est un tweet qui va mettre un peu le feu aux poudres et accélérer le processus de grève qui est un simple tweet de Stephen Lecce, ministre de l'Éducation, qui va dire « Les enfants restent en classe, assez, c'est assez ». Et en début de semaine, oui, c'est un peu choquant de savoir ceci, mais évidemment, la plupart des parents sont derrière le ministre de l'Éducation parce qu'ils se disent que oui, on a eu des classes fermées pendant 2 ans, on a fait, bon, on a toujours, bon, le fameux COVID-19 qui est toujours dans les excuses pour ne pas, pour fuir les responsabilités. Question. Et les parents invoquent toutes les classes fermées pendant le COVID-19, pendant 2 ans. Évidemment, on tient à dire que oui, c'est peut-être, oui, on veut voir son enfant retourner en classe après un tel temps, mais rendu là, on ne parle plus de virus. On parle d'employés qui veulent négocier pour leur salaire. Et
évidemment, jusqu'à ce qu'on peut constater, les négociations ne se sont pas passées comme prévu, évidemment. Le gouvernement précisait une augmentation de 2% annuellement des salaires des employés qui gagnaient moins de 40 000 canadiens. Et tandis que pour les autres qui gagnaient plus de 40 000 canadiens, c'était une augmentation de 1,25% de ça. Alors donc, dans tout ceci, si on voit le syndicat, les demandes du syndicat, attention, c'est une très grosse augmentation annuellement qui revendiquait, soit une augmentation de 11,7% pour ses membres concernés, évidemment. Alors donc, on parle de ceux qui gagnent moins de 40 000 canadiens par année. Et là, bien sûr, comme on vous dit, le gouvernement ontarien essaie d'étouffer le plus possible la situation pour forcer les manifestants à retourner au travail. Et ça commence avec la loi spéciale 28, qui vise non seulement à forcer les travailleurs et travailleuses concernés dans la manifestation à retourner au travail, mais aussi à imposer la convention collective que le gouvernement veut imposer. Ce qui veut dire que ce sera 2%, c'est non négociable, et tout ça a été adopté en jeudi, le 3 novembre, et tout ça. Et bien sûr, c'est venu avec un peu une douche froide. On a utilisé la clause de dérogatoire ou de son nom officiel, la disposition de dérogation. Ce qui veut dire que non seulement c'est une douche froide, mais en utilisant cette clause, on dit que c'est non négociable, alors retournez au travail. Alors donc, ce qui fait que ça cause un impact énorme. Et cet impact va jusqu'à Ottawa, au fédéral. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est senti interpellé par ceci. Et s'est senti même inquiet parce que en utilisant la clause de dérogatoire dans la loi spéciale 28, le droit de la liberté d'expression, on touche également au droit de négocier, évidemment, et c'est tout en brandillant la Charte canadienne des droits et libertés que Justin Trudeau se donne des arguments valables. Et malgré cela, et oui, une tentative de pourparler entre Doug Ford et lui au niveau de cela, bon, Justin Trudeau espérait de faire rétro-pédaler Doug Ford sur cette utilisation de la clause de dérogatoire, mais malheureusement,
cause perdue pour l'instant. Mais si Justin Trudeau interpelle là-dedans, sachez qu'il ne s'agit aucunement de gérance dans les champs de compétences qu'ont les provinces et les territoires. Bref. Il s'agit de... Justin Trudeau possède actuellement le rôle de presque de médiateur, dans lequel que Justin Trudeau donne raison aux manifestants et donne tort au gouvernement ontarien qui impose à nouveau qui impose cette clause dérogatoire. Mais évidemment, il y a également cette disposition de dérogation soulève énormément les passions dans les médias parce que non seulement on parle d'une grève qui est couverte un peu partout au pays, mais on parle de potentiel débat là-dessus. Et ce débat de la clause de dérogation serait un débat très complexe car ça relève d'un débat qui est constitutionnel, qui concernerait la Constitution canadienne. Il faut réouvrir ça et peut-être que Justin Trudeau va imposer des limites parce que là, on parle beaucoup de rapatriement de la Constitution canadienne en 1982, ce qui fait 40 ans plus tard. On se retrouve avec des situations un peu gênantes. On peut penser par exemple à l'utilisation abusive de la clause de dérogation, ce qu'on pointait toujours du doigt le Québec parce qu'il a utilisé non seulement pour la loi 21 et la loi 96. Bref, ce qui était un peu décevant, mais là, on parle de l'Ontario qui l'utilise pour sa loi spéciale 28. Bref, c'est un débat qui va se faire devant la Cour suprême et avec l'interpellation également du ministre de la Justice, David Lametti. On sent qu'on se rapproche de plus en plus vers la Cour suprême du Canada pour aller dire à l'Ontario de retirer cette clause, mais évidemment envoyer un message un peu partout dans les provinces et dans les territoires pour dire que cette clause-là, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un jouet où on peut l'utiliser pour telle situation ou cette situation, évidemment. Et comme on le voit pour la manifestation pour les employés de soutien dans les écoles en Ontario. Et puis, bon, évidemment, on s'entend que la semaine prochaine, ce sera un casse-tête pour les parents. Évidemment, on ignore la situation pour l'instant pour les écoles ce lundi prochain, et peut-être pour toute la semaine. Alors donc, on leur dit courage à ceux et celles qui ont des enfants. Et bref, c'est tout voilà ce qui met fin à cet édito. Je vous dis à dimanche prochain et à une prochaine vidéo.